Je t'emmène tester le métier de technicien hygiéniste en lutte antiparasitaire avec Cosmos. Technicien hygiéniste en lutte antiparasitaire, c'est dératisation, désinsectisation et désinfection. Un technicien hygiéniste en lutte antiparasitaire, c'est juste éliminer des rats et des insectes. Faux, c'est pas uniquement l'élimination, il y a tout un travail d'analyse. Un technicien hygiéniste en lutte antiparasitaire connaît toutes les espèces d'insectes et a une collection d'insectes morts épinglés chez lui. Faux, on ne connaît pas tout parce qu'il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de nouvelles choses, il y a beaucoup de nouvelles espèces. Et pour la partie insectes morts, bon, ça dépend du niveau de passion. Un technicien hygiéniste en lutte antiparasitaire, ça ne travaille que dans des endroits sombres, sales et lugubres. Faux, il y a de tout. Il y a aussi des endroits très beaux, très luxueux, des endroits complètement insolites, style gouvernement, des zones militaires. Un technicien hygiéniste en lutte antiparasitaire a une camionnette qui cache un laboratoire secret digne d'un film de James Bond avec une quantité impressionnante de produits chimiques. Faux. Il n'y a pas que des produits chimiques, mais il y a aussi beaucoup de matériel physique, des visseuses, des grilles, des EPI, protection. Un technicien hygiéniste en lutte antiparasitaire, c'est un maniaque de la propreté, toujours en train de tout désinfecter et qui ne prend pas le métro à cause des germes. Petit joker, ça dépend. Complètement un métier d'avenir. Il y a beaucoup de perspectives et beaucoup de recrutement, donc ça va beaucoup changer. Les deux, complètement. Que ce soit à l'intérieur pour certains types d'insectes ou certains types de rongeurs, ou à l'extérieur ou sur la voie publique. Adaptation. On doit s'adapter à ce qu'on doit combattre. Pour notre part, plutôt métier urbain. Sociabiliser. On rencontre énormément de monde tout au long de la journée, même s'il faut être créatif, donc il faut jouer un petit peu des deux. Mais être rigoureux, ça paye plus dans le résultat qu'on va chercher. Dans la globalité bureau, mais il faut être prêt au décalé aussi. Typiquement un restaurant à la fermeture, pas télétravail du tout, plutôt physique. On a du matériel à porter d'un endroit à un autre. Un problème de rongeur dans un restaurant à Paris ou un restaurant à Rome ou à New York, c'est sensiblement la même chose. Nomade complètement, le technicien se déplace toute la journée, souvent il a plusieurs clients. On a des risques de piqûres, de morsures. Métier qui change, mais pas assez ou pas assez rapidement. L'autonomie, pas besoin d'être au bureau tout le temps, avoir son planning et pouvoir tourner tout seul. On se déplace beaucoup, comme on fait beaucoup d'interventions, donc il y a pas mal de trajets. On peut commencer très tôt le matin, là ici sur Paris par exemple, dans le centre, et remonter à Cergy et redescendre en fonction des demandes. Et il y a souvent beaucoup d'urgences. Le plus important, c'est la curiosité, avoir vraiment envie de découvrir. Et dans les interventions qu'on fait, pour résoudre, il faut du bon sens. C'est de l'enquête constante, donc il faut être open. On peut avoir de phobie des insectes, phobie des rats. À certains moments, ça peut être assez physique, où ça peut tirer un petit peu sur le dos. Quel est le conseil que tu aurais aimé recevoir avant de te lancer dans le métier de technicien hygiéniste en lutte antiparasitaire? D'être un petit peu plus accompagné, que l'on montre à quel point le métier est large. Et ça m'aurait donné envie beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement.